Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Conférence de presse sur le coronavirus organisée par l'Institut national de la recherche sur la santé publique ce mardi 23 juin 2020. Reportage de Madina Tal. Certains temps, nous n'avons pas convié la presse pour donner l'évolution de la situation de la pandémie dans le pays. Nous sommes à la 13e semaine de cette pandémie. Il était important de faire le point pour voir quelles sont les avancées, quels sont les défis à relever et est-ce que nous sommes en phase effectivement de maîtriser ou pas cette épidémie. Donc c'était important de convier la presse pour faire le point, surtout que je pense que ça fait 2 ou 3 semaines nous n'avons pas eu de point de presse. Donc c'était un peu l'objet de cette conférence de presse. Et quelle est la situation globale de la maladie actuellement? Bon, je pense que la situation globale de la maladie, je ne vais pas m'avancer pour dire que, et encore moins faire du triomphalisme pour dire que nous sommes en train de maîtriser l'épidémie, mais en tout cas nous voyons que la situation est en train au jour de s'améliorer. Pourquoi? Parce que, nous avons été suffisamment proactifs en anticipant depuis le point de départ pour mettre en place un système de coordination, un système de surveillance efficace justement aux différentes portes d'entrée qui effectivement ont importé la maladie dans les pays. Deuxièmement, nous avons mis en place un système de communication dont on voit aujourd'hui de plus en plus les résultats parce que effectivement tout ce qui était dit avant, les dénis, etc., on est en train d'améliorer. On n'est pas dit qu'on est encore vraiment tout à fait satisfait, mais c'est vraiment satisfaisant ce qui a été fait, non seulement au plan de la coordination, au plan de la prise en charge, au plan de la surveillance, mais aussi au plan de la communication. Signature du projet d'appui à l'école de maintien de la paix, financé par la France et mise en œuvre par le PNUD, jeudi 18 juin 2020, au sein de l'EMP Alioune Blondin Mbaye. Reportage de Awa Moustapha Mariko. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'école de maintien de la paix, la dite école en partenariat avec le PNUD ont procédé à la signature d'une convention financée par la France. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des cadres francophones africains afin de participer efficacement aux activités de maintien de la paix et de sécurité de l'ONU. Selon l'ambassadeur de la France au Mali, la France a toujours été aux côtés de l'école de maintien de la paix depuis sa création. Cette école a toujours su s'adapter aux besoins du continent africain. Nous espérons que ce financement servira à donner un nouvel élan à l'école. Et même fier d'avoir pu contribuer à l'évolution de cette école. Je crois qu'il faut rappeler quelques points qui sont très importants. La France a contribué dès l'origine à la création de cette école, au titre d'une école nationale à vocation régionale. C'est une école qui a évolué, qui s'est transformée après en école internationale à vocation régionale. Le représentant résident du PNUD par intérim, M. Alfredo Tessera, affirme que cette convention de partenariat s'inscrit dans le cadre du développement des capacités d'enseignement et d'accueil de l'EMP d'ici la fin de l'année 2020. Monsieur mon colonel représentant l'ambassade de France, Monsieur le directeur des études de l'école de maintien de la paix, Madame et Messieurs, chers participants, c'est pour moi un plaisir renouvelé de vous rencontrer à nouveau pour la finalisation de notre partenariat autour de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement des capacités de l'école de maintien de la paix financé par la France. Le directeur général de l'école de maintien de la paix, Alioune Blondin Mbaye, remercie chaleureusement la France ainsi que le PNUD pour cet accompagnement. Nous sommes honorés d'avoir reçu ce financement qui permettra de répondre à bon nombre de critères de formation. Donc nous n'avons pas de besoins tels que nous disons que cela suffit, cela ne suffit pas. Nous avons des besoins tels que nous collaborons avec les partenaires par rapport à des objectifs de formation qui sont fixés. Donc ce que la France donne, c'est très très conséquent pour nous, pour une année, et qui permet, selon la politique du PNUD d'ailleurs, de servir de, comment vous dites, seed funds, de fonds fiduciaires, mais aussi de base, de soubassement
pour faire beaucoup plus de construction. Ça veut dire qu'un partenaire qui amène cet apport, ça nous permet d'appeler d'autres partenaires pour les rejoindre sur des projets spécifiques. À hauteur de 900 000 €, soit 590 millions de francs CFA, ces projets prévoient l'organisation de formations techniques et professionnelles pour près de 600 éléments des forces de défense et de sécurité africaines. Le développement de nouveaux cours sur le leadership, l'élargissement et le renforcement du réseau de points focaux de l'école. À retenir que l'école de maintien de la paix est un centre de formation pour les militaires, la police et les civils. La Commission de l'Union africaine invite à trouver des solutions consensuelles. Après la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a dépêché des émissaires pour s'imprégner de la situation qui prévaut au Mali, c'est au tour de l'Union africaine d'exprimer son inquiétude face aux mouvements sociopolitiques qui secouent notre pays depuis quelques semaines. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est vivement préoccupé par la grave crise qui sévit au Mali depuis les manifestations populaires du 5 juin 2020, alerte un communiqué de presse. Tout en se félicitant du caractère pacifique revêtu jusqu'ici par ces manifestations, Moussa Faki Mahamat encourage vivement tous les acteurs à éviter tout recours à la violence, quelle que soit sa forme. Pour ce faire, précise le communiqué, le président de la Commission exhorte les parties à travailler ensemble en vue de trouver des solutions consensuelles de sortie de crise, prenant en compte les aspirations du peuple malien et de ses forces vives. Concernant les efforts de sortie de crise déjà en cours, Moussa Faki Mahamat exprime son soutien aux efforts de la CEDEAO et assure de la pleine solidarité de l'Union africaine pour concrétiser le soutien de l'Afrique au gouvernement et au peuple malien dans cette phase cruciale de son histoire, conclut le communiqué. Les pistes de solutions proposées par la CEDEAO. En séjour au Mali, la mission ministérielle de l'organisation sous-régionale a rappelé l'importance du respect des institutions de la République, fondement de la stabilité nationale. Elle a par ailleurs fait des propositions pour une sortie de crise. Une délégation ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est rendue au Mali du 18 au 20 juin 2020 pour une mission de bon office dans le cadre de la situation sociopolitique du pays. Au cours de son séjour, la mission a rencontré les autorités maliennes, notamment le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le Premier ministre Dr Boubou Cissé. Les émissaires de la communauté ont aussi échangé avec différentes organisations de la société civile malienne, ainsi qu'avec des diplomates accrédités auprès du Mali, en l'occurrence les ambassadeurs de France, des États-Unis et de l'Union européenne. Dans son communiqué final, la délégation a estimé que la crispation de la situation sociopolitique au Mali a été principalement créée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux résultats des élections législatives de mars et avril 2020. Elle affirme par ailleurs avoir noté une convergence de vues de tous les acteurs maliens sur les nombreux défis auxquels le pays est confronté, notamment les défis sécuritaires, sanitaires et économiques et la nécessité d'œuvrer de toute urgence à sortir de la situation actuelle, tout en rappelant l'importance d'éviter une autre crise qui engendrerait des complications additionnelles. Elle a invité les Maliens à privilégier le dialogue et la concertation comme mode de règlement des différends. Comme piste de solution, la délégation ministérielle a appelé le gouvernement malien à reconsidérer les résultats de toutes les circonscriptions ayant fait l'objet de révision par l'arrêt de la Cour. Passons maintenant à la situation du coronavirus en Afrique. Nous sommes actuellement à 315 410 cas, 8 334 décès, 149 982 guérisons. Et le pays le plus touché sur le continent reste l'Afrique du Sud. La situation au Mali, nous sommes actuellement avec 23 nouveaux cas, à un total de 2001 cas confirmés cumulés, 112 décès et 1333 personnes guéries. Passons maintenant à l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, le chef du commando terroriste à Kafolo a été arrêté. C'est lors d'une visite des troupes au nouveau camp militaire d'Akwado à Abidjan que le ministre de la Défense et le Premier ministre par intérim, Ahmed Bagayogo, a annoncé la capture du meneur du commando djihadiste, responsable de l'attaque du poste de l'armée de Kafolo à la frontière burkinabé le 11 juin dernier. Après une minute de silence en hommage à la dizaine de militaires morts au combat,
Le ministre précise que le chef terroriste a été interpellé ce dimanche sans dévoiler son identité et les circonstances de son arrestation. Ahmed Bagayogo révèle également l'arrestation d'un nombre important de personnes ayant participé à l'attaque, avec pour preuve à l'appui des photos retrouvées dans leur téléphone portable. Il s'agit de la deuxième offensive djihadiste en sol ivoirien depuis l'attentat meurtrier de la plage de Grand Bassam en 2016. Avec l'émergence des actions terroristes dans le pays, de la côte atlantique, la Côte d'Ivoire a renforcé la surveillance de ses frontières avec le Mali et le Burkina Faso et mène désormais des opérations militaires conjointes avec ses voisins. Dans son discours, le ministre de la Défense a fait connaître la tenue prochaine d'une cérémonie à la mémoire des soldats tombés à Kafalo, avec la présence du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara. En Tunisie, de nouveaux heurts à Tataouine, où les manifestants réclament des emplois. Des heurts ont été de nouveau le lundi 22 juin dans la ville de Tataouine, dans le sud de la Tunisie, entre forces de l'ordre et manifestants. Ces derniers réclament des emplois et l'application d'un plan d'embauche promis par l'exécutif en 2017. La situation est dangereuse. De la fenêtre de ma maison, je vois les forces de police tirer du gaz lacrymogène et poursuivre des jeunes, décrit Ismaël Smida, un habitant de Tataouine à Reuters. Un autre témoin a également fait état d'échauffourées entre les policiers et des centaines de manifestants jetant des pierres, bloquant les routes et réclamant leur droit au développement et à l'emploi. L'armée a été déployée devant les établissements de l'État, a indiqué le ministère de la Défense. Le Malawi a commencé ce mardi à voter pour élire un président plus d'un an après l'annulation historique de la réélection du sortant Peter Mutharika en raison de fraude massive. Les quelques 5000 bureaux de vote du pays ont lentement ouvert leurs portes à 6 heures heure locale et doivent accueillir les 6,8 millions d'électeurs inscrits du pays jusqu'à 18 heures. Je suis heureux parce que ce nouveau scrutin est la volonté du peuple, s'est réjoui Peter Shadza, 26 ans, un vendeur de poissons venu accomplir dès l'aube son devoir civique à l'école primaire Malambo, dans la capitale Lilongwe. J'espère que le meilleur l'emportera, précise-t-il. Face à la situation du coronavirus, le grand pèlerinage de la Mecque maintenu mais avec un nombre très limité de pèlerins. La pandémie due au nouveau coronavirus touche l'un des plus importants rassemblements religieux au monde. L'Arabie saoudite a annoncé, lundi 22 juin, le maintien à la fin de juillet du grand pèlerinage musulman de la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Mais le nombre de fidèles sera limité à 1 millier de personnes, de toute nationalité se trouvant à l'intérieur du royaume, conformément aux mesures de précaution pour contenir la propagation du coronavirus. Le nombre de pèlerins sera d'environ 1 millier, un peu moins, un peu plus, a précisé mardi le ministre du Hajj et de la Umrah, Mohamed Saleh Benten, lors d'une conférence de presse. Le nombre n'atteindra pas les 10 000 ou les 100 000, a-t-il insisté. Le pèlerinage sera limité à des fidèles de moins de 65 ans et qui ne sont pas atteints de maladies chroniques, a annoncé pour sa part le ministre de la Santé au cours de la même conférence de presse. Les pèlerins seront testés avant leur arrivée dans la ville sainte et devront subir une quarantaine domestique après la fin du rituel, a-t-il ajouté. Le ministre du Hajj n'a pas donné plus de précisions concernant les critères de sélection des personnes qui seraient autorisées à effectuer le pèlerinage. Mais il a déclaré que les autorités saoudiennes allaient travailler étroitement avec les missions diplomatiques à Riyad pour sélectionner ces pèlerins. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programme sur Moussa TV.